75 000 personnes en ce moment en prison. C'est le record de toute l'histoire de France de personnes incarcérées. Et encore, on parle en ce moment, sur l'année, ce sont 150 000 personnes qui sont en prison. Alors, je vais te présenter un documentaire qui me tient particulièrement à cœur. Il va durer environ 20 minutes et il va pas être sur cette chaîne parce que YouTube considère ce contenu comme nocif dans un premier temps et après appel préjudiciable. Donc je veux pas me faire fermer cette chaîne. Je vais te mettre à la fin un lien vers lequel tu pourras cliquer et voir ce documentaire. Voilà, ça fait plus de 3 ans que je suis Gilles Martin, une personne qui a vécu plus de 7 ans en prison pour avoir braqué dans sa jeunesse des fourgons blindés, et il a perdu la plupart de ses amis les plus chers à la suite d'histoires de partage d'argent qui les ont rendus fous. C'est en prison que Gilles a compris une des problématiques les plus graves dont on n'est pas forcément conscient, c'est que plus de 80% des jeunes de moins de 30 ans récidivent dans les 5 ans qui suivent leur libération. C'est un massacre. Et c'est là que Gilles, en prison justement, a compris d'une part la misère qui les attend à la sortie, la plupart du temps par manque d'accompagnement, ce qu'on appelle une sortie sèche, c'est-à-dire que les gars sortent sans rien du jour au lendemain, sans toit, sans argent, sans métier, sans accompagnement pour médical, parce qu'ils sont sous emprise de drogue. Il y a plus de drogue dans les prisons qu'en dehors des prisons. Ça arrange quelque part les gardiens de prison que les détenus soient drogués, soient calmés. Alors si j'ai dépensé autant d'énergie dans ce documentaire, c'est parce que Gilles a inventé une solution qui ramène le chiffre de 80% à moins de 10%. Il travaille dans ce que j'appelle un laboratoire, en fait un bar qui fait restaurant, qui fait hôtel, qui loue avec son association Conscienta. Et là-bas, il héberge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et il a sauvé plus de 60 personnes de la récidive, sans compter le nombre de victimes qu'il a évitées, victimes collatérales, parce que quand il y a récidive, évidemment, il y a victimes. Malheureusement, il y a certaines personnes qui lui mettent des bâtons dans les roues. Il se trouve que ces personnes appartiennent à l'administration pénitentiaire locale. Je dis bien locale parce que tout le monde n'est pas contre Gilles, mais ça se passe très mal pour lui au niveau local. Il s'est vu refuser récemment l'aide alimentaire qui représente sa seule source d'approvisionnement pour nourrir ses gars et approvisionner son restaurant. Il s'est vu refuser sur préconisation de certaines personnes dans, je le répète, l'administration pénitentiaire locale, une subvention de 200 000 euros et une autre subvention de 70 000 euros. Donc autant dire que son association est près de la faillite. Pourtant, ça fait déjà plus d'1 an que je diffuse ce film dans un cercle privé pour démontrer à quel point sa méthode fonctionne. Et ça marche. Les professionnels s'entendent pour dire que ça fonctionne. Toutes les personnes qui sont passées par la case prison à ce jour confirment que des anciens détenus sont un profil idéal pour recevoir des personnes sortant de prison, pour obtenir leur confiance, pour les amener dans une direction de réconciliation et d'arriver au final à une réintégration dans une vie normale. Alors, on peut aborder aussi le problème autrement, malheureusement, c'est que une personne qui va en prison, c'est une enveloppe d'environ 30 000 euros par détenu que la prison reçoit pour accueillir et gérer ce détenu. Okay. Le président vient de voter 3000 lits supplémentaires pour désengorger certes les prisons. Un lit, on va dire que c'est considéré entre 160 et 190 000 euros pour englober toute l'infrastructure qui va avec. D'accord ? Donc 75 000 fois 30 000 et 3 000 fois
160 000, on arrive à 2,7 milliards d'euros. Donc il y a de quoi aborder la problématique sous un autre angle, sachant que les prisons se privatisent de plus en plus. Est-ce qu'on parle d'un marché? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui veulent protéger ce marché? Est-ce qu'on a vraiment envie de diminuer le nombre de personnes qui récidivent? Pourquoi est-ce que ce chiffre est en constante augmentation? J'ouvre le débat. À la fin du film, vous aurez la possibilité de cliquer sur un lien qui vous emmènera vers une page dédiée dans laquelle je montrerai des documents pour étayer mes dires, dans laquelle vous pourrez laisser votre email si vous le désirez pour que je puisse vous tenir au courant de l'évolution et que pour éventuellement vous puissiez, si vous êtes professionnel, si vous êtes de l'administration pénitentiaire et vous voulez vous joindre à sa démarche, si vous êtes psychiatre et que vous voulez apporter votre expertise et venir renforcer cette solution, vous êtes les bienvenus. Laissez votre email. Vous voulez faire un don, vous pouvez aussi faire un don et les aider grandement à tenir jusqu'à ce qu'ils retrouvent des fondations pour les soutenir et pour les aider à ne pas sombrer, à ne pas relâcher. Aujourd'hui, 60 personnes dans la rue, sans logement, sans situation, sans argent, sans famille. Voilà, donc je vous remercie, je vais laisser la place au film. Abonnez-vous ici, laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt. Merci en tout cas de m'avoir écouté et merci de regarder le film.